Normalement, enfin normalement ça veut rien dire, mais j'avais plutôt prévu sur mon fil, sur mon thread confidentiel, enfin confidentiel, tous mes comptes sont confidentiels, d'archives de cas précis de tweetos très assidus à Twitter. J'avais prévu que de faire que des islamo-gauchistes ou des islamistes, ou enfin des musulmans actifs sur les réseaux. Je fais un peu une exception avec Yves parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Qui est très cultivé et qui, bon, il est un peu acariâtre, un peu soupolé, ce que je vais dire sur ce cas, comment dire, me paraît assez généralisable à beaucoup de situations. Alors Yves, c'est quelqu'un qui est très cultivé, qui en plus a un petit peu, bon après c'est de la vulgarisation, un petit peu de culture scientifique, il connaît la vulgarisation scientifique, il a fait des classes prépa aux grandes écoles quand il était jeune, je ne fais que rapporter ce qu'il nous a dit. On peut le croire, il n'y a pas de raison de ne pas le croire, on ne fait pas passer des tests de science sur Twitter, et encore moins chez France Intel et quelques autres spaces. Il gravite, enfin il circule dans des endroits, il boit des cafés avec parfois des gens divers et variés qui lui donnent qui l'induisent en erreur. Une fois il a parlé de Jean-Yves Girard et de ses équipes et compagnie, enfin je dis ça, il m'a dit ça une fois, mais là, ce qui est normal, hein, il peut pas, et voilà, à un moment donné, quand t'es pas professionnel, tu peux pas là, si t'es pas routier, tu comprends pas ce que c'est chaque minute de la vie d'un routier, donc si t'es pas mathématicien, tu comprends pas ce que c'est chaque minute de la vie, etc. Ce qui est normal. Et donc il a un trésor de culture vulgarisée qui mobilise sur Twitter. Mais là, moi, où je souhaiterais, c'est un peu pieux, hein, il va pas suivre mes conseils, qui change un peu, c'est qu'il fasse des vidéos longues, comme je fais, mais plus intéressantes et plus vulgarisées. Parce que moi, c'est des archives, j'en ai rien à foutre, je fais aucune vue, et il faut, même moi, il faut m'attacher pour que je réécoute mes vidéos techniques. Elles m'intéressent pas. J'archive des éléments, parce que j'ai une grille, j'ai une méthodologie extrêmement sophistiquée, et je ne me rends pas de compte. Mais je pense que ce serait bien qu'il existe un Yves vulgarisant, faisant des vidéos, un peu comme je fais, et puis les tweetant. Et moi je les retweeterai toutes, même si je suis pas d'accord, même si j'entends qu'il dit une connerie, personne n'est infaillible, les gens disent tous des conneries. Mais parce que là, il s'est enfermé tout seul dans une prison qu'il ne voit pas. Et même s'il fait semblant, même s'il va faire le malin, il va dire si, je sais très bien ce que je fais, etc. En fait, il ne la voit pas. C'est la rançon, enfin c'est le prix que doivent payer les gens cultivés. Ou les gens qui ont travaillé dur et qui ont le nez sur le guidon et qui se font piéger à leur propre jeu. Alors il y en a qui se font piéger par les autres, mais lui il se fait piéger par lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Il a un certain âge, il a en fin de journée la voix tout abîmée tellement il est intervenu sporadiquement et intempestivement sur les spaces. Et puis il a un plaisir à pas être d'accord avec autrui. Donc même des gens avec qui il serait d'accord, il va faire semblant de ne pas être d'accord sur un point pour pouvoir susciter du débat, et puis les autres vont pas vraiment comprendre que c'est son intention, donc vont se sentir éventuellement remis en cause dans ce qu'ils disent, et puis ça va foirer. Soit il va se faire descendre du space s'il y a un autre, soit il lui arrive tout un tas d'aventures à longueur de journée, et que lui il croit être positif. En fait ce qui se passe, c'est que Twitter et les réseaux sociaux, donc que ce soit les space Twitter, que ce soit les live TikTok, que ce soit les live YouTube, ce n'est pas un endroit où on recherche la vérité, ce n'est pas un endroit où il y a du débat, et ce n'est pas un endroit où quelque chose de complexe et de construit va avancer. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs, personne ne doit savoir ce que c'est que cette mode. Mais bon, en tout cas, c'est un endroit où vous avez des terroristes qui, occupés à venir insulter tout le monde, ne sont pas dans la rue avec un couteau pour égorger un mécréant. Donc ça, c'est déjà utile, premièrement. Deuxièmement, c'est un endroit où des tas de gens qui ne peuvent pas s'exprimer ailleurs, les nazis, les antisémites, les fous furieux, les complotistes, viennent s'exprimer, et nous, on les enregistre. Comme ça, on les comprend mieux. C'est pas pour leur nuire, alors, ils sont un peu parano, alors ils croient toujours que quand on les enregistre, c'est pour leur nuire. Non. C'est pour comprendre ce qu'ils affirment. C'est pas pour être d'accord avec eux, on n'est pas d'accord avec eux, mais au moins on entend, voilà. Et puis dans tout ça, vous avez Yves, le cultivé français, ayant reçu une bonne éducation, bien classique, bien classicos, bien académique, et s'étant par ailleurs cultivé par lui-même, il a lu Sciences et Vie, la recherche, pour la science, il allait prendre des cafés avec des sommités du CNRS. Il vient, et tous ces petits jeunes hystériques, il veut les corriger, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend une virgule et il dit que non, faut pas mettre de virgule ici. Il prend une faute d'orthographe et il dit ah non, ça s'écrit pas comme ça. Par exemple, il va prendre le mot athée écrit seulement avec un accent aigu, il va dire non, ça s'écrit et ainsi de suite. Je caricature bien sûr, je caricature c'est. Mais ce qu'il fait, c'est l'équivalent de ça toute la journée. Et pour ce faire, il gueule.
Il coupe la parole, il coupe le micro, puis il n'entend pas très bien toujours, donc des fois il comprend exactement l'inverse de ce qu'on a dit. Par exemple, je l'ai accusé de refuser la simplification il y a quelques heures, et il a dit ouais, je t'emmerde, il m'insultait, il a dit que je l'avais accusé de simplifier. Alors c'est très exactement l'inverse que je faisais. Je disais qu'à combattre la simplification, il allait nulle part, quoi. Il ne va pas imposer à des space tweeters d'être des séminaires d'université où les gens, où d'abord il y a quelqu'un qui fait une conférence et puis à la fin les gens lèvent la main pour poser des questions. Il va pas faire. Et or on dirait qu'il veut ça et en même temps on dirait qu'il a en quelque sorte fait le deuil de ça sans l'avoir vraiment fait. Et alors ça rejoint une méthodologie qui n'est pas, là je viens d'écrire Yves au sens de l'être physique, de la personne physique et de ses attachements, de l'impression qu'il donne, hein, c'est qu'un arrobase, moi je regarde ce que fait l'arrobase, mais ça rejoint une méthodologie qui est connue comme étant, alors elle a une partie qui est une escroquerie, l'hypercritique, c'est ce que fait le Z toute la journée par exemple, pratiquer l'hypercritique, alors il y en a qui font, bon la bonne foi c'est quand même un peu difficile, mais en tout cas une partielle bonne foi dans l'hypercritique, et puis elle a son pendant de parfaite bonne foi là pour le coup, parfaite bonne foi, pas partielle, qui est le perfectionnisme. Il y a un proverbe qui dit le mieux est l'ennemi du bien, c'est un peu ce que fait Yves, je trouve. C'est-à-dire, moi j'ai eu énormément, il m'a rendu énormément de services, mais jamais dans un space. Par exemple, j'ai interviewé 2 heures, il m'a fait un exposé complet, ensuite confirmé par toutes les IA, donc il m'a vraiment fait un exposé d'une immense qualité, avec des connaissances irréprochables, neutres, factuelles. C'est par lui que j'ai appris, j'étais même pas au courant, alors que pourtant j'avais l'âge de l'être, puisque effectivement ça m'est revenu quand j'ai appris l'invention de la Palestine en par Yasser Arafat entre 75 et 80, hein, parce que quand vous allez sur les réseaux sociaux avec toute la propagande, vous avez l'impression que la Palestine c'est un truc qui existait, quoi, enfin genre de tout temps, ou en tout cas depuis longtemps, alors que c'est une invention dans le sillon des modes décoloniales, ça a été inventé, en plus c'était inventé dans différents pays à différents moments, en France c'est après la guerre d'Algérie et la décolonisation de l'Algérie. La propagande a surfé, la propagande de gauche a surfé sur la notion de décolonisation et donc a inventé un supposément territoire colonisé par les méchants juifs. Et bon, c'est toute la sphère antisémite, hein, c'est connu, mais c'est par Yves que j'ai pu savoir, et c'est par l'intelligence artificielle à qui j'ai ensuite recroisé les données, j'ai pu avoir un film très précis des propagandes qui ont eu lieu à ce moment-là et du revirement. Et ensuite, j'ai eu des aveux complets dans des spaces de musulmans pro-palestiniens qui ont eux-mêmes dit texto et clairement que l'idée de Palestine a commencé à exister à partir de 70-75 et qu'avant c'était effectivement le monde musulman qui n'acceptait pas une autonomie juive à l'endroit qui aujourd'hui est appelé Israël. Et j'ai eu des aveux complets de toutes parts, à la fois du monde pro-palestinien, donc qui avouent mentir ils prétendent que c'est pour la bonne cause, mais ils avouent mentir, c'est par Yves et c'est par l'intelligence artificielle, et c'est par 2 amis qui connaissent le sujet que j'ai pu appeler, qui m'ont effectivement confirmé ça, et en plus c'est des amis, je veux dire, au-delà de tout soupçon, parce que c'est des gros gauchistes pro-palestiniens en temps normal. Mais eux, ils sont conscients du truc, parce qu'ils ont les connaissances, donc ils disent on est pro-palestinien pour des questions idéologiques, bien évidemment, ils avouent, ils reconnaissent que historiquement la Palestine a commencé à exister seulement entre 70 et 80. C'est grâce à Yves que j'ai su ça, par exemple. Je l'ai interviewé sans l'interrompre, en lui posant, en le relançant. Mais voilà, et il est utile, et il est efficace avec toutes ses connaissances. Je ne comprends pas pourquoi il veut absolument en faire état, enfin les exprimer ou les diffuser dans le bruit. Alors, qu'est-ce que ça donne? Si je suis courageux, d'ailleurs, je mettrai un deuxième YouTube d'extrait de Yves, ça donne. Il coupe la parole à trèfle ce matin, pour dire non mais c'est beaucoup trop caricaturé, c'est plus complexe que ça. Voilà, intervention libre. Elle lui crie dessus. Tout le monde se coupe la parole. Ensuite, 2 minutes plus tard, il recoupe la parole, il fait c'est pas tout à fait ça. Il vaudrait mieux il se refait. Le mec, il passe toutes ses journées à couper la parole et à se faire couper la parole face à des gens pour lui caser que l'eau mouille. Ou que l'eau n'est pas neutre, elle a un pH. Ou que, attention, il peut arriver qu'il y ait de l'orage sans pluie. C'est rare, mais ça peut arriver à quelqu'un qui vient de dire il pleuvait, il y avait de l'orage. Il fait ça tout le temps. Mais il s'use. Il se tire des balles dans le pied. Et en plus, il se fait insulter tout le temps par les musulmans. Alors, nous, ça nous est très utile, on archive. Ça nous permet de voir comment quelqu'un qui n'est pas musulman se fait et d'un certain âge se fait piétiner, tabasser symboliquement du simple fait qu'il est mécréant, parce que Yves n'a qu'un seul défaut au regard de l'islam, c'est qu'il n'est pas musulman. Sinon sa culture, personne n'est capable, à part d'autres gens, il y a des gens très cultivés, mais personne ne peut aller contre Yves. Je veux dire, voilà, Philippe Comte ne fait pas le poids à côté d'Yves. Mais personne ne sait, parce que le mec il passe ses journées à couper le micro pour dire que l'eau mouille, ou pour dire à quelqu'un qui vient de faire une caricature non mais là tu fais une caricature, arrête. La personne qui fait une caricature, vous croyez qu'elle ne le sait pas, qui a fait une caricature? Voilà,
Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Et donc, je ne le comprends pas. Et donc, je pense qu'il perd son temps à vouloir parler quand il y a du bruit, alors qu'il pourrait faire des vidéos, si c'est pas, je peux lui dire comment faire des vidéos et les tweeter. Voilà. Le mec, en plus, il a compris des trucs qui sont pas forcément évidents à comprendre, même pour quelqu'un de cultivé. Il comprend des choses qui sont parfois quantitatives, et c'est tout à son honneur. Il a compris la pénurie d'énergie propre, enfin de ce que j'appelle énergie propre, d'énergie non anthropique. En langage simple, il a compris que, bon, il y a conservation de l'énergie, mais pourtant les gens ont besoin d'énergie. À croire qu'elle s'en va, non, elle s'en va pas, elle part en chaleur dans l'air et elle est plus utilisable. Eh bien, ou dans les murs, ou dans n'importe quoi, dans l'eau, dans tout ce que vous voulez. Enfin, c'est de l'énergie qui est très difficile à récupérer parce que son entropie a augmenté. Et lui, il a compris, et ça, c'est pas évident. Hein. Vous avez des tas de gens qui se rassurent en disant, comme il y a la conservation de l'énergie, on nous ment, on nous dit qu'un jour on n'aura plus d'énergie, mais c'est un mensonge, il y a la conservation de l'énergie. Vous imaginez pas tous les fous furieux qu'il y a et qui prennent ce qui les arrange. Et lui, il a compris que les guerres géopolitiques du futur, c'est des guerres où des grosses puissances vont chercher à s'assurer, à pouvoir s'achalander en énergie. Alors il fait une fixette sur le pétrole, ok, pourquoi pas, mais de toute façon c'est pas, moi je suis pas un spécialiste. Je pense qu'effectivement dans l'industrie on a besoin de gaz et de pétrole. J'ai pas avant qu'on ait des usines électriques partout dans le monde. Hein. Je crois que beaucoup tournent au pétrole et au gaz et qu'il y a des raisons à ça, parce qu'on n'a pas des ingénieurs débiles, donc s'ils pouvaient faire autrement, ils feraient autrement, même s'ils sont pas parfaits non plus. Et ben à cause de son côté perfectionniste, le mieux est l'ennemi du bien. Il gâche complètement tout ce qu'il pourrait apporter, alors après, les space tweeters n'ont pas d'importance, mais voilà, moi je trouve ça dommage, et méthodologiquement c'est une erreur. Par ailleurs, il est complètement allergique à tout ce qui est déductif. Voilà, il pense que le déductif est une prison, qu'il faut faire des inférences non sûres, en gros, il ne le sait pas, mais s'il connaissait les maths profondes qu'il y a derrière l'intelligence artificielle, il dirait qu'il faut tout miser sur l'intelligence artificielle, puisque c'est exactement à quoi sert l'intelligence artificielle. Ne pas être emprisonné dans le sûr, mais être dans le presque sûr, ou dans le plausible, ou dans le vraisemblable, faire des paris. Ce qui a permis à l'intelligence artificielle d'apporter une autre dimension informatique, enfin de la technologie informatique, en proposant des réponses non sûres, mais des réponses là où la programmation usuelle, si vous voulez, l'usage du raisonnement automatique par ordinateur et de l'exécution d'1 milliard d'opérations par seconde, aujourd'hui on doit même en être à 5 ou 10, 1 milliard d'opérations élémentaires par seconde, était configuré et spécifié, bon en même temps on ne savait pas trop comment faire autrement, hein, c'est pas un choix politique seulement, pour donner des résultats sûrs. Au point même qu'il y a des labos, tout à fait que d'ailleurs il ne le sait pas, mais il a bu des cafés avec les gens de ces labos. Il y a par exemple un labo à Paris, PPS, Preuve Programme Système. C'est quoi? C'est pour vulgariser un machin scientifique, sérieux et compétent, qui s'occupe de comment certifier qu'un programme va faire ce qu'on veut. Entre autres, hein, il utilise des outils pour ça, mais il puise ses crédits auprès de l'institution financière, comme ça. Preuve, programme, système. Ça s'appelle preuve de programme. On prouve qu'un programme va marcher, à travers le typage, à travers le lambda calcul, etc. Et l'intelligence artificielle, c'est non, on va s'affranchir de cette problématique, et pire, on va l'organiser pour faire des programmes. On sait qu'ils ne marchent pas, mais on sait qu'ils sont intéressants et que les réponses aléatoires qu'ils vont nous donner, c'est quand même sympa. Et ça vous donne TikTok, ça vous donne l'intelligence artificielle, ChatGPT, enfin tout ce que vous voyez, qui est basé entièrement sur je peux le produire parce que c'est pas sûr mais que j'ai le droit de le produire. Et tout ça remis avec de l'interpolation polynomiale, de la théorie des grands nombres, etc. Enfin bref. Si vous voulez, c'est un peu le virage de l'intelligence artificielle, c'est un peu comme si on annulait les élections et qu'on les remplaçait par des sondages, hein, on va faire simple, voilà. Bon, et il est sans le savoir fan de ça, et donc il a une allergie subconsciente naturelle au déductif, c'est-à-dire au raisonnement. Pour lui, le raisonnement, c'est has-been, voilà, mais c'est même pas conscient chez lui. Et il est donc allergique à tout ce qui est formel. Or, comment vous obtenez du formel sur un réseau social? Par la caricature et la simplification. Vous n'allez pas formaliser la réalité nuancée. Vous allez casser complètement la description correcte qui ferait 10 puissance 20 pages de description, et vous allez ramener ça en 3 phrases, avec des approximations, des compromis, ce qui fait que vous allez dire un truc faux, mais honnête. Simplifié, mais de manière honnête. Et il est allergique à ça. Alors que sans le savoir, il est fan dans son subconscient d'intelligence artificielle. C'est dommage. Parce que il combat du coup toutes les caricatures, toutes les simplifications, et à la fin de la journée, il n'a plus de voix.
Et en plus, il se fait insulter toute la journée parce que les gens qui viennent pour mentir, ils viennent pas pour dire la vérité. La vérité n'est pas dissible, parce qu'elle fait 10 puissance 50 pages minimum sur chaque sujet abordé. Vous n'allez pas venir faire un tunnel de 10 puissance 60 ans. Ok, sur France Inter. Vous n'arrivez même pas à aligner 4 mots en général. Donc les gens viennent pour balancer un gros mensonge de 3 mots. Alors en général, c'est là où il y a la différence entre les gens honnêtes comme moi et comme tout un tas de gens non musulmans et les LFistes ou les musulmans, c'est qu'en général, par exemple moi je vais faire une simplification neutre, sans chercher à viser un but, si ce n'est d'obtenir une réponse que je vais enregistrer, moi je suis là uniquement pour ça, je vais dire un truc pour voir comment il est perçu et quel est le retour au niveau de l'engueulade qui s'ensuit, et je vais capter différents éléments. Bon, que je vais pouvoir logifier et formaliser ensuite, mais tout seul dans mon coin. Donc moi je suis pas dans l'échange ni jamais dans le débat. C'est comme ça que j'ai identifié la grille marxiste de Résilient, etc. Mais d'autres viennent pour, en espérant faire gagner un slogan, alors ils vont le répéter 1000 fois et Yves il va leur dire c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est de la caricature, c'est de la caricature, c'est faux. Et vous imaginez que vous dites à quelqu'un qui vient exprès caricaturer que c'est une caricature, premièrement, je parle pas de moi là, je parle pas de mon bord, de gens plus ou moins neutres, qui s'en foutent, qui viennent capturer du contenu de la part de l'autre. Nous on est entièrement à l'écoute, on n'est pas là pour émettre, on cherche pas, voilà, mais ça c'est mon bord très très petit, si vous voulez. Sur Twitter surtout, on est très très peu nombreux à faire comme ça, mais je parle des idéologues, des activistes, ils savent qu'ils font ça, mais si tu leur réponds, ce que tu dis est une caricature, Yves il se rend pas compte, c'est comme si vous leur disiez, fondamentalement t'as raison à quelques nuances près. Et donc c'est contre-productif parce que pour un certain nombre de choses, je parle en particulier des slogans islamiques, c'est faux. C'est pas vrai aux nuances près. C'est faux même une fois nuancé. Et même une fois parfaitement reformulé, c'est faux. Et lui il vient dire non, 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 c'est-à-dire qu'il va utiliser le même type de contre pour dénoncer une caricature qui est vraie à quelques nuances près. Par exemple que François Hollande a soutenu le Hamas, c'est vrai à des nuances près, ok ? Et évidemment que c'est faux, mais c'est vrai à des nuances près, c'est pas quelque chose d'infondé de le dire comme ça. On sait très bien, tout le monde comprend ce qu'on entend, tout le monde comprend la même chose. Quand vous dites que la gauche s'est compromis avec LFI et a soutenu le Hamas, tout le monde comprend. Même, on sait que c'est faux. Mais est-ce qu'on a besoin de Yves qui vient nous expliquer que c'est faux, enfin que c'est une caricature et que ça manque de nuances et que c'est indigne d'un discours universitaire qui de toute façon n'était pas convoqué dans un space Twitter, alors que c'est vrai aux nuances près, ou en tout cas on comprend ce que l'émetteur d'un tel énoncé dit, je réfère à la dispute de ce matin, donc il va contrer ça de la même manière qu'il va contrer un musulman qui lui explique que le Coran vient d'Allah, ou que ceci, ou que cela. Voilà, il va par exemple expliquer, je sais pas moi, il y a des musulmans qui lui disent, on n'est pas terroriste. Et là, il va remonter sur ses grands chevaux en disant, oui, mais il y a un problème, alors que, ils mentent sciemment quand ils disent ça, puisque l'islam est terroriste par définition, par doctrine, et que le musulman soutient l'islam par définition. Donc le musulman, en 2 étapes, il soutient le terrorisme. Et maintenant, la complexité, elle est dans le fait qu'il aimerait ne pas avoir à être accusé de le soutenir, et il n'a pas envie d'être terroriste lui-même, et il ne sera pas terroriste lui-même dans la plupart des cas, le musulman. Mais ça n'a rien à voir, si vous voulez, quand un musulman arrive en disant « nous ne sommes pas des terroristes », et qui va dire j'ai jamais dit ça, j'ai dit que quelque part vous avez une position ambiguë, blablabla, il va valider en fait. Il va valider l'affirmation caricaturale et fausse, nous ne sommes pas terroristes. Maintenant, encore une fois, c'est pas parce que c'est vrai dans les faits que le musulman n'est pas terroriste, c'est généralement abordé dans des sujets où le musulman, encore une fois je dis, il soutient l'islam, et l'islam il soutient le terrorisme. L'islam il leur donne même de l'être, il leur donne le djihad guerrier. C'est la sourate 9 du Coran et c'est une sourate qui abroge les précédentes. Et après vous avez des musulmans qui veulent tergiverser, qui veulent refaire l'islam, qui veulent faire de l'islam quelque chose qui ne doit pas être interprété à la lettre, etc. Très bien. Mais vous ne pouvez pas contrer des gens qui disent que François Hollande a soutenu le Hamas, et tout le monde comprend ce qu'ils veulent dire par là, c'est juste une abréviation, un titre, de la même manière que vous contrez des gens qui disent un musulman n'est pas terroriste. Parce qu'on n'est pas du tout sur le même mode, et Yves il aborde ça, toujours avec la même lecture, je fais la guerre aux caricatures et aux simplifications. Et il est épuisé à la fin, il n'obtient pas le retour qu'il souhaiterait. Et surtout, il ne fait profiter à personne de ce qu'il sait, alors qu'il sait des tas de trucs. Il a compris et il sait des tas de trucs. Mais à se positionner sur je refuse l'avertissement, je refuse l'alerte que le mieux est l'ennemi du bien, il est en perpétuelle quête du mieux et en perpétuel en train de serrer le frein au bien. Et je suis pas, bon, je vais m'arrêter là, 20 minutes c'est largement suffisant, mais je suis pas sûr que c'est ce qu'il veuille. D'où cette vidéo.